Aussi, le bœuf un jour en a eu assez. Il est venu voir l'âne et lui a dit « Pourquoi est-ce que tu es traité de cette façon et moi d'une autre? Pourquoi est-ce que je trime toute la journée pendant que toi, tu te promènes tranquillement avec notre maître? Toi, tu trottines et notre maître est sur ton dos en chantant. Pourquoi est-ce ainsi ?» Alors l'âne lui a dit « Mais voyons, qu'à cela ne tienne, tu n'as qu'à changer le cours des choses. Demain matin, quand on viendra te lever et qu'on te demandera de sortir pour aller labourer la terre, eh bien, tu n'as qu'à refuser. Tu resteras couché. Toute la journée, tu pousseras des petits gémissements, comme si tu étais malade. Tu ne toucheras pas à ta gamelle, de toute façon, elle n'est pas bonne. Et puis, nous verrons ce qui se passera. Fais ainsi. » Le bœuf a trouvé que c'était une bonne idée. Alors, dès le lendemain, c'est ce qu'il a fait. Il est resté couché. Le laboureur est venu le chercher, lui a donné des coups de bâton pour qu'il se lève. Mais le bœuf n'a pas levé sa patte. Il est resté couché dans sa litière. Puis, de temps en temps, dans la journée, il poussait des petits meuglements comme s'il était malade. Il n'a pas touché à sa gamelle. Et la journée est passée ainsi. Le laboureur a pensé qu'il était malade et qu'il fallait qu'il prenne un peu de repos. Il l'a laissé tranquille. Le lendemain, le bœuf ne s'est pas levé à nouveau. Le laboureur est venu le chercher. Il l'a tiré, il l'a poussé, mais le bœuf est resté couché. Et la journée est passée ainsi. Le soir, le laboureur lui a mis de l'orge cette fois. Le bœuf était content, il n'avait pas mangé depuis 2 jours. Puis, le lendemain, ça a recommencé. Le bœuf ne s'est pas levé. Alors là, le laboureur s'est énervé. Il avait du travail. Ça faisait 2 jours qu'il n'était pas allé dans les champs. Mais comme le bœuf ne voulait pas se lever, il est allé chercher l'âne. Il a accroché la charrue sur le dos de l'âne et il l'a emmené dans les champs. Et toute la journée, l'âne a labouré la terre, a creusé des sillons, sous les coups de trique de son maître, parce qu'il n'avançait pas assez vite, bien sûr. Il n'avait pas l'habitude. C'était la première fois qu'il faisait cela. Le soir, quand il est rentré, l'âne était fourbu. Il boitait. Et sur son dos, il y avait de grandes traînées rouges qui avaient été faites par les lanières de cuir de la charrue. Voilà. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive quand on veut changer l'ordre des choses. Le bœuf avait sa place et l'âne aussi. Le grand vizir a dit à sa fille, tu vois, quand on veut se mêler de ce qui ne nous regarde pas, voilà ce qui arrive. Parce que l'âne, tous les jours, a été obligé de labourer la terre, puisque le bœuf ne voulait plus se lever. Alors, a dit le grand vizir à sa fille, tu vois, c'est exactement ce qui va t'arriver si tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. Tu ne seras pas présenté au roi, je ne veux pas. Et le soir, Scheherazade était devant la porte de la chambre du roi, comme elle l'avait dit. Le grand vizir est passé par là. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Scheherazade lui a dit, eh bien, voyez-vous, mon père, je ne suis pas aussi bête que cet âne, mais je suis au moins aussi entêtée. Je veux que vous me présentiez au roi. Je veux changer l'ordre des choses. Alors, le grand vizir a bien vu qu'il ne pourrait rien faire. Il a frappé à la porte du roi Schahriar, puis il a présenté sa fille. Le roi Schahriar lui a dit, tu veux me présenter ta fille? Tu veux qu'elle passe la nuit avec moi? Mais tu es fou. Tu sais bien que demain matin, elle sera exécutée comme les autres. Oui, a dit le grand vizir, je le sais. Je sais qu'il ne peut pas y avoir d'exception. Alors, il allait se retirer quand Scheherazade lui a dit, appelez ma sœur Dinarzade. Ma petite sœur, je voudrais lui dire au revoir pour la dernière fois. Dinarzade est arrivée et Scheherazade lui a dit, écoute-moi, au milieu de la nuit, tu viendras frapper à la porte de la chambre du roi et tu me demanderas si je peux te raconter une histoire, comme celle que je te racontais quand nous étions petites. Et nous verrons bien ce qui se passera.
Et c'est ce qui s'est passé. Au milieu de la nuit, la petite Dinarzade est venue taper à la porte. Scheherazade est venue ouvrir, puis elle a vu sa petite fille, sa petite sœur, et sa sœur lui a dit « Ma sœur, ma chère Scheherazade, racontez-moi une histoire comme vous le faisiez quand nous étions petites. » Alors, Scheherazade s'est tournée vers le roi Schahriar, qui était encore dans son lit, et elle lui a dit « Seigneur, daignez accepter que je raconte une histoire à ma petite sœur. Ça sera la dernière fois, demain, je ne serai plus là, je sais que le sort doit s'accomplir comme il doit s'accomplir. » Et le roi, qui avait passé un bon moment avec Scheherazade, dit oui, sans se préoccuper plus de ce qu'allait raconter Scheherazade. Alors, elles se sont installées toutes les deux au pied du lit du roi, et Scheherazade a commencé ainsi. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, il y avait un roi très vieux. Et ce roi se lamentait parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'héritier. Un jour, il a appelé son ministre, il lui a dit « Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai personne comme descendance, comment vais-je faire? Qui va reprendre mon royaume ?» Alors le ministre lui a dit « Avoir un enfant, c'est Dieu qui en décide. Alors, voilà ce que tu vas faire. Fais tes ablutions, tes prières, puis unis-toi à la reine, et peut-être qu'il va se passer quelque chose. » Et effectivement, ce roi très âgé a fait ce que lui demandait le ministre. Et quelques mois plus tard, sa femme, a accouché d'un enfant, un bel enfant, brun de peau, brun de cheveux, avec de grands yeux noirs. Et cet enfant